Le National Novi Sad de la Baie a vécu toute une expérience dans les dernières semaines. Ils ont joué au Centre Bell. Et on en discute avec les responsables de l'équipe ce matin, avec Joanie Tremblay, l'assistante gérante, c'est bien ça? Oui. Bonjour, bon matin. Caroline Desbiens, qui est gérante, Oui, c'est bonjour. bien ça. Oui. Salut Caroline. Et Stéphane Savard, qui est entraîneur-chef de l'équipe. Oui. Donc, qui était sur le banc du Centre Exactement, Bell. oui. Avant de parler de la journée, j'imagine que c'est vous, mesdames, qui a inscrit les jeunes à ce concours, en fait. Qui a eu l'idée et comment ça s'est fait? En fait, c'est moi qui, avec Caroline, on avait décidé de faire une recherche pour voir à quoi on pourrait participer avec nos jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire vivre? Puis après quelques recherches, j'ai arrivé sur ce festival qui n'est pas nécessairement un tournoi, c'est vraiment un festival où on peut s'inscrire. Puis pour augmenter les chances d'être choisi, on a envoyé une photo d'équipe. J'ai envoyé une photo d'équipe de nos petits mousses. Puis eux autres, dans le fond, le principe, c'est d'avoir le plus d'équipes de hockey de régions différentes. OK. Donc, c'est tout calibre confondu. Ils prennent autant du plus vieux que ça commence à novice. Puis, j'ai envoyé l'inscription en octobre. Puis, ils disaient qu'ils faisaient le tirage au début janvier. Mais, tu sais, une fois l'inscription faite, j'en avais glissé un mot à Stéphane et Caroline. Je nous ai inscrits si vous recevez des nouvelles quelconques du Centre Bell. Puis, quand la nouvelle est arrivée, en fait, on avait presque oublié qu'on avait participé. Ah, oui? Ouais. On s'est inscrit en se disant, écoute, le Québec, c'est gros. Oui, absolument. On le fait, ça va être le fun. Puis finalement, on a été choisis. On était vraiment très heureux. C'était une journée mémorable à faire vivre à nos jeunes. On avait vraiment une game cédulée ici contre une autre équipe. Puis on l'a déplacée pour pouvoir permettre cette journée-là, une journée inoubliable pour nos enfants, là, finalement. Ça fait que de concert avec Caroline, Stéphane, les autres entraîneurs et les parents, là, on en a fait une discussion rapide parce qu'on avait 24 heures pour donner la réponse. Ah ouais, C'était très, très Parce que rapide. j'imagine que c'est des coûts aussi pour vous, là, Oui. parce que ça ne doit pas être toutes dépenses payées. Non, du tout. l'inscription ne coûtait rien, Ouais. sauf que nous, on s'est dit, OK, on fait un beau trip d'équipe, on se loue un autobus, on part toute la gang. On a fait ça aller-retour. Ben oui. On est parti le matin. C'est l'expérience d'une vie. C'est ça, exactement. Mais tu sais, quand on a eu le téléphone, Stéphane et moi, on s'est dit, on y va dessus, ça vaut-il la peine d'aller là pour une game d'une demi-heure? Parce que j'ai eu un message sur mon répondeur à la maison, c'était M. François, je ne m'en rappelle plus de son nom de famille, désolé. Là. Comme de quoi que c'était le directeur des événements du Canadien de Montréal, puis qu'on avait été choisi par le Canadien pour aller faire le match de hockey. Ça, est-ce qu'ils ont pigé ou c'est vraiment parce que... Non, c'est vraiment... Je crois que c'est eux autres qui ont décidé. Ben, en fait, ça vous dépend. avez des joueurs qui ont des belles faces. Puis... sûrement, ça doit être ça. On était sur le coup. Non, mais eux autres, dans le fond, ce que le monsieur nous a expliqué, là, on a discuté avec eux autres là-bas. Eux autres, ils reçoivent toutes les inscriptions. Si, par exemple, tu es plusieurs d'une même région, là, c'est pigé. Mais comme nous, on était seuls du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avait envoyé l'inscription, ça leur permettait une région de plus. Donc, nous, on était choisis. Après ça, on a joué contre une autre équipe là, qui était les Estacades. Puis, c'était super plaisant. On a eu une partie qui a été égale. C'était vraiment plaisant. Puis, c'était comme ça le choix qui est fait finalement. Là. Donc, si on revient avant de parler de la journée, vous avez parlé aux parents. Oui. Est-ce que ça a été de longues discussions avec les parents? Moi, j'ai eu le message sur mon répondeur. Après ça, ben là, j'ai contacté tout de suite Caroline. OK. Parce que je savais vraiment pas quoi faire avec ça. Il fallait se décider qu'on avait jusqu'à minuit le lundi soir pour envoyer notre réponse. C'était le samedi. Ouais. OK, vous avez eu la réponse quand? Le lundi matin. Puis samedi, il faut que le match était prévu en après-midi. On avait jusqu'à lundi soir minuit pour dire oui, on y va ou bien non, on y va pas. Fait que là, on a demandé à tous nos parents, on a ça, qu'est-ce que vous en pensez? On y va dessus, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous coûterait tant. Fait que moi puis Joanie a passé la semaine dans le téléphone, l'autobus, le ci, le ça. Mais comment dire, des collations. On a eu des épiciers qui ont été super gentils. Là. Ils nous ont permis d'apporter des collations pour les enfants dans l'autobus. Ça fait on a réussi à faire quelque chose qui avait du bon sens. Tout le monde a embarqué dans l'équipe. Il n'y a pas personne qui a dit « Ah, pas sûr. » Non, tout le monde disait « Non, il faut y aller. On ne peut pas passer à côté de ça. Fait qu'on a tout embarqué. Puis le gagnant se méritait quoi? On parle d'un match. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ou c'est vraiment un match de 30 minutes? C'était running time. C'était 3 fois 12 minutes. Il n'y avait pas d'arrêt de jeu. C'était ça. Après ça, on a rembarqué et on est redescendu. Quand tu arrivais là-bas, tu avais le droit d'arriver 1 heure avant. Tu avais la chambre 30 minutes avant pour te préparer. Puis tu l'avais 30 minutes après pour te déshabiller. Puis tu devais quitter. Tu ne pouvais pas rester au Centre Bell pour te permettre de visiter. C'était des sections limitées où est-ce que les parents pouvaient s'asseoir, hauteur patinoire, là, dans la section du bas. Les rouges, Oui, c'est ça. Mais tu ne pouvais pas te promener après puis rester pour... c'était quand même limité. On ne peut pas rencontrer le joueur non plus. L'événement ne fait pas nécessairement partie
du calendrier où est-ce que les joueurs peuvent venir visiter les enfants. Malheureusement, ça aurait été bien agréable, mais ils nous ont expliqué là, que c'était des marches à suivre avec l'équipe. Mais tu sais, ils ont quand même visité la chambre des équipes. C'était la chambre des équipes visiteurs quand ils viennent jouer contre les Canadiens. Ah ouais, quand même. Ouais, c'était bon. C'est juste de passer par le garage où les joueurs y rentrent, qu'on les voit arriver à la télé, fait qu'eux autres ils étaient comme... Puis là, c'est ça, là, vous étiez filmé, il y avait un annonceur aussi. Oui. Est-ce qu'il y avait la fameuse sirène de but quand Oui, puis c'était la même musique que quand les Canadiens contre un but. Okay. Oui, c'était pareil. La présentation, dans le fond, il y avait la musique du Canadien à l'ouverture des matchs. Puis après ça, ils présentaient toutes les équipes, tous les joueurs français et anglais, avec l'annonceur maison. OK. Puis tout le staff, dans le fond, qu'on a rentré. C'était immense, là, qu'on a rentré, là, avec l'annonce qu'ils nous ont fait, puis de rentrer sur la patinoire. Ils présentaient les jeunes avec leur position, leur numéro. Filmé au tableau indicateur. Oui. J'imagine que vous aviez la chance de voir ça en DVD. Est-ce que vous pouviez acheter, j'imagine, le DVD? Oui, on ne l'a pas eu encore. Là. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines, là, mais oui. Les jeunes vont avoir hâte de se voir à l'écran je pense quand même. qu'ils regardaient tout comme ça, la grosse écran, tout le long de la game, parce qu'ils voulaient se voir dessus, tu sais. Ça, c'est un souvenir à vie que les jeunes vont avoir. Tu sais, le Centre Bell, il va être là quand il va être adulte aussi également. Pour vous, la journée type, là, vous êtes parti le matin, vous êtes revenu le soir, vous avez décidé de coucher là? Non, vous avez fait ça aller-retour? Oui. On est parti à 6h30, 6h30. Il fallait que les parents soient dans la cour de l'aréna à 6h moins quart le matin. Il fallait être là tôt pour partir, pour arriver pas trop serré. Le match était en début d'après-midi, j'imagine? À 1h30. À 1h. OK. 1h30, donc vous êtes allé là, vous avez joué votre match et vous êtes revenu. Ouais. Mais quand même, l'expérience est là. Est-ce qu'il y en a certains qui ont resté après peut-être pour voir les matchs? Est-ce que il vous donnait-tu la possibilité de pouvoir acheter des billets pour les matchs? Non, puis c'était tellement rapide pour nous. L'avoir su avant, peut-être on se serait dit on va aller coucher, on va se trouver des billets, mais là, une semaine d'avis. On a à peine eu le temps de s'organiser qu'est-ce qu'on a fait là. Fait que non, mais ça aurait été le fun, par exemple. Ça aurait été supplémentaire. Ouais. Mais là, on n'a pas de jeunes avec nous. On a un, mais à l'extérieur du studio. Comment ils ont trouvé ça? Ils ont-tu réussi à dormir la journée d'avant? Je pense que les petits genoux cognaient quand ils ont embarqué sur la glace. Mais un coup, la game décollée, là, ils étaient dedans. Eux autres, ils jouaient. Là. C'est une patinoire. C'est ça. On était sur une glace. C'est ça. Ils étaient dans la game. Là. Mais c'est sûr que quand ils ont rentré dans l'aréna, de voir leurs yeux, quand c'était vide, c'était grand. Là, ça a été vraiment mémorable. L'entraîneur a vécu ça comment? Je parle un peu comme les parents. Les parents étaient pas loin dans les estrades. Fait que... Puis je regardais beaucoup dans les estrades aussi. J'ai pris beaucoup de photos. Je trouvais ça merveilleux pour les enfants. C'était de voir le sourire des enfants. Puis même les parents aussi. Là, je pense qu'on a tous vraiment aimé ça. Là. Parce qu'ils ont été sur le même banc que plusieurs grands joueurs de hockey. Nous, on était sur le banc des visiteurs. Il y a encore de meilleurs joueurs. C'est ça qu'on l'a dit. En tout cas pour cette année. Oui, c'est ça. Exactement. Ça s'appelait ça. Non. Puis de pouvoir entraîner les enfants. Puis surtout de s'amuser. C'est ce que je vous ai dit avant de monter, d'aller sur la glace, d'aller s'amuser. Puis c'est des expériences qui n'arrivent pas souvent dans une vie, d'en profiter. Est-ce que les jeunes ont réussi à compter un but quand même? Oui, 2 buts. On a compté 2 buts. Ça finit 2-2. Ça finit 2-2. Bon, tout le monde est content. Tout le monde était content. Parfait. Puis si on revient, Stéphane, peut-être plus à toi, si on parle de la saison du National Novice, comment ça va présentement? Ça va très bien. Il y a beaucoup de parité dans la Ligue, là, je peux dire, avec le Saguenay. On se maintient à peu près, on a 5 victoires, 5 défaites, 3 nuls en ce moment. OK. Puis on est à un point de la 2 ou de la 3e position. On suit pas mal tout ensemble. Ça va très bien. L'ambiance dans l'équipe? Très belle. Une très belle ambiance. Est-ce qu'un événement comme ça... Oui, ça réunit beaucoup. Ça réunit beaucoup les parents. Oui, ça nous fait connaître. Puis on est plus unis un petit peu, dans le fond, on ne veut pas. Passer 5 heures dans une autobus, c'était réuni. 5 heures, oui. Et 2 fois 5 heures. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour le national? J'imagine que c'est la ronde des champions, je pense. Oui, bien là, il nous reste le tournoi cette semaine. Il nous reste le tournoi Novice en fête. Oui, c'est vrai, la catégorie cette A. Semaine, la catégorie A commence cette semaine. On a un match mercredi, jeudi et samedi. Tout dépend si on va en finale ou en demi-finale. On va aller jouer dimanche. Après, il nous reste 3 matchs de saison, plus les séries qui vont s'en venir. OK. C'est ce qu'il nous reste à faire dans la saison. Donc, on parle d'une saison qui finit normalement au mois de mars. Oui, exactement, c'est en plein ça. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup d'être passé à Fan d'Espace. Toujours des beaux moments avec les jeunes. Puis je pense que
c'est important de garder ces souvenirs-là qui sont inoubliables avec vos jeunes. Donc, félicitations pour l'inscription. En fait, si on n'avait pas eu l'audace de le faire, on ne serait pas là. Et puis, continuez votre bon travail avec les jeunes. Moi, je remercie souvent les bénévoles que je reçois parce que c'est pas facile pour l'avoir été aussi dans le monde du sport, c'est pas évident. Donc, continuez à vous impliquer avec autant de passion, autant de cœur, puis merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. À vous aussi.